Alors, bonjour à tous. Merci d'être là et de pouvoir avoir cet échange. Moi, je n'ai pas encore vu votre spectacle et je vais être contente du coup tout à l'heure de découvrir votre pièce et d'avoir aussi, c'est la première fois en fait que je vous vois aussi, donc c'est super aussi de commencer, on va dire, comme une entrée aussi, une mise en relation avec vous déjà personnellement. Voilà, donc merci encore une fois. Et ma première question, ça serait qu'est-ce que le théâtre représente pour vous? C'est une très bonne question. C'est une vaste question, effectivement. Très philosophique. Elle représente l'engagement de toute une vie. Dans ce qui me concerne, ça représente ce que je fais tout le temps. J'ai un travail par ailleurs, mais je fais ça depuis que je suis adolescent et j'y consacre tous mes samedis. Je joue tous les samedis à Paris avec l'équipe que vous voyez là, mais avec d'autres aussi. Je fais le Festival d'Avignon depuis 2013 entièrement avec des équipes différentes. Donc j'écris des pièces, je mets en scène des pièces. C'est vraiment mon occupation, je dirais, de toute ma vie. L'engagement de toute une vie. Voilà ce que ça représente pour moi, je dirais. On peut dire un peu la même chose pour moi, parce que j'étais toujours dans l'art depuis que je suis toute petite. J'ai fait de la danse contemporaine de mes 4 ans à mes 20 ans. J'ai fait une formation de théâtre au lycée, même un peu en primaire. Puis j'ai continué avec des écoles de théâtre, des prépas d'art plastique aussi entre-temps. Puis après, j'ai rejoint la compagnie et depuis, ça fait quasiment 10 ans que je suis avec eux et que je continue mon engagement dans l'art en règle générale, parce que je fais de la photo aussi à côté, je pose en tant que modèle, le théâtre bien sûr. J'ai fait aussi du piano, donc j'ai vraiment été très touche-à-tout sur l'art mais le théâtre, ça a toujours été ma passion première. Oui, je veux dire, le théâtre, oui, c'est ce que ça représente, c'est le plaisir de pouvoir être quelqu'un l'instant d'une pièce, de pouvoir faire croire aux gens qu'on est quelqu'un d'autre, pouvoir leur faire partager les émotions qui nous traversent, leur faire partager un beau texte, comme là ça va être les Fleurs du Mal qu'on va faire, mais comme on a fait notre pièce classique au sein de la troupe, on a un Hamlet, on a un Don Juan, on va faire Scapin, on va faire voilà. Donc c'est juste vraiment puis les pièces qu'Imago a écrites également, qui font partie des beaux textes qu'on a pu jouer au sein de la compagnie. Donc c'est ça, c'est vraiment juste le plaisir du partage et de pouvoir partager des mots, partager des émotions. De mon côté, j'ai commencé le théâtre il y a moins longtemps, il y a 3 ans. J'étais très timide et réservée et ça m'a permis de me libérer entièrement quand je jouais plusieurs personnages. D'ailleurs, pendant un moment, j'ai pris du temps à décider ce que je voulais faire de ma vie et je voulais tout vivre, tout essayer. Et c'est le théâtre qui m'a montré que je pouvais tout vivre en même temps et être plein de choses. Et étrangement, paradoxalement, c'était en étant plus de choses, en étant plusieurs personnages, que je me suis trouvée moi-même. Voilà. J'ai rencontré des super personnes avec la compagnie. Je suis très heureuse d'être avec eux ici. Et il est vrai que le théâtre, ça aide beaucoup aussi à se découvrir soi-même, à être soi-même en fait. Paradoxalement, c'est ça, le théâtre, quand tu es sur scène, tu es plus toi-même en règle générale que tu ne l'es quand tu es dans ton mode de vie réel. Tu ressens, tu éprouves. Oui. Tu vis plus intensément. Tu es 100% toi. Tu vis plus intensément, tu découvres des choses. Puis d'autant plus, je crois, avec les Framboisiers qui jouent quand même toutes les semaines, le fait de jouer toutes les semaines, il y a plusieurs spectacles, on en joue 3 au Laurel 4 toutes les semaines, et quand même, ça nous permet de vivre les pièces tout le temps. C'est pas juste, on prépare une pièce pendant 4 mois, on cherche des dossiers, on fait des... Voilà, pour nous, c'est une activité qui est permanente. Quand on regarde, à la fin d'un mois, on a joué, enfin en tout cas en ce qui me concerne, j'ai joué 12 fois à la fin d'un mois, minimum. Donc au bout d'un moment, ça devient aussi une seconde nature. Pour nous, c'est très, en tout cas pour moi, mais je pense aussi pour les autres ici, c'est très important de pouvoir jouer régulièrement. Beaucoup de compagnies jouent 4-5 fois par an et ils cherchent des subventions, se battent pour exister. Et quand ils jouent, c'est après un long travail de recherche
pour pouvoir faire exister la pièce. Nous, bah, on a cette chance de jouer toutes les semaines, même si on est parfois devant des petits publics. Hein. On peut jouer devant 10, devant 15, 20. C'est déjà beaucoup, et voilà, mais on joue toutes les semaines. Oui, merci pour du coup vos réponses qui sont riches et qui amènent aussi beaucoup de choses. Donc c'est aussi bien aussi d'avoir aussi chacun de vos éléments qui constituent un tout, quoi. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous dites, voilà, vous avez chacun du coup un parcours différent, mais en même temps une envie chacune et chacun d'avoir du coup cette envie de se révéler à travers la scène. Donc voilà, c'est beau aussi de voir aussi à travers un groupe comment ça peut se manifester. Alors, et du coup maintenant, je voudrais voir avec vous pourquoi vous avez choisi de mettre en scène de la poésie. Alors, c'est pas tant le fait que ce soit de la poésie que le fait que ce soit les fleurs du mal. Alors, on était en 2024. J'étais ici même dans l'accueil du Chapeau Rouge avec Hélène Landau, la directrice, et on cherchait quel serait le spectacle idéal pour jouer dans cette petite salle, qui est un petit plateau de 4 mètres par 4, hein, voilà, et avec une proximité spectateur toute particulière, avec des gradins, il y a vraiment, on voit leur visage, hein, presque jusqu'au fond de la salle. Et il y avait aussi ce lieu, cet accueil qui s'est agrandi, parce qu'avant ce n'était que la salle, le Chapeau Rouge, et depuis que Hélène Landau l'a repris, c'est tout un lieu, il y a un accueil aussi, et on réfléchissait à un spectacle qui permettait de maximiser les avantages de ce lieu. Et on a pensé à un spectacle dans lequel il pourrait y avoir un échange de type petit déjeuner, parce que c'était le matin. Donc on offre au public du thé qui a été créé pour le spectacle, de la confiture, etc. Enfin voilà, pour les mettre en ambiance. Donc on cherchait quelque chose de sensoriel. Et il y avait la question de dire, on pourrait faire les fleurs du mal. Et alors, il y a très longtemps, en 2014, quand j'étais ici, on avait rencontré des artistes qui faisaient des poèmes dans la rue. Et à un moment donné, c'était des poèmes d'Apollinaire, il me semble, mais nous, on s'était demandé de faire une adaptation scénique de Baudelaire à cette époque. Et donc là, l'idée est revenue, parce que c'était tout 10 ans pile après, en 2024. Et donc, on s'est dit, bon, alors peut-être qu'on devrait faire les poèmes des Fleurs du Mal, avec cet accueil public, avec cette confiture, ce thé. Et comme mon frère, il fabrique du thé, il assemble du thé, c'est un tea blender. Il a créé un thé qui s'appelle les Fleurs du Mal, et qui est spécialement pour cet événement-là. Okay. Donc le thé qui est servi aux spectateurs est en plus un thé qui n'est nulle part ailleurs, quoi. Oui, du coup, il y a vraiment une mise en scène et un travail de fond en fait c'est parti en fait de la mise en scène et de l'envie de créer une expérience je dirais que c'est le spectacle du Chapeau Rouge, je pense. C'est le spectacle qui a été créé pour le Chapeau Rouge, et avec tous les éléments de ce lieu. Pour moi, sa création est consubstantielle à ce lieu. Et après, l'idée de l'expérience sensorielle complète, c'est l'approche qu'on a, c'est-à-dire que Baudelaire, c'est un auteur qui s'intéresse aux sens qui se répondent. Dans Les Fleurs du Mal, il y a ce poème correspondance qui dit « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Sur scène, on a découpé la pièce en, on va dire, 5 sections. Ça ne se voit pas forcément quand on regarde le spectacle, on voit les poèmes, mais il y a 5 sections qui correspondent aux 5 sens. Et là, en accueillant le public de cette façon, on essaie d'ouvrir leur sens. Oui, c'est vraiment en fait, ça ouvre les sens en fait. C'est une expérience corporelle, quoi, et qui invite un engagement à travers le public, quoi. Le public est amené déjà dans un premier temps à boire du thé avec nous avant d'entrer dans la salle. Il a quelque chose à manger.
Et quand il est à l'intérieur, nous, on diffuse du parfum, on a des tissus pleins d'huile parfumée, on les passe. Il y a même un moment du public où elles font passer le tissu dans les spectateurs, donc les gens se passent le tissu. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience totale dans les Fleurs du Mal qu'on fait là, oui. Super. Qu'est-ce qui... parce que du coup, voilà, vous parlez à l'intérieur de... Qu'est-ce qu'à l'intérieur, en fait, de l'œuvre de Baudelaire, en fait... comment dire? Qu'est-ce qui est... à l'intérieur de l'œuvre de Baudelaire, vous avez cherché, en fait, pourquoi vous êtes intéressé à Baudelaire et à ce personnage? Plusieurs raisons. Déjà, le spectacle, bon, chez Baudelaire, il y a de la poésie un peu, il y a de la poésie érotique. Donc, on a une partie du spectacle qui est autour de cela. Donc, on développe ces sens-là. On va chercher aussi le fait que les Fleurs du Mal parlent aussi d'homosexualité féminine. Donc, on a aussi ces personnages-là qui apparaissent, hein, qui sont joués par les comédiennes qui sont ici, et on voulait aussi que ça ne soit pas juste une personne qui disait les poèmes, hein, que ce soit quelque chose de collectif. Donc tout le monde amène sa sensibilité à travers les poèmes. Puis après, dans le reste de l'œuvre de Baudelaire, c'est l'idée des sens. Je n'ai pas forcément été du côté un peu diabolique ou très sombre. Alors il y en a quand même un petit peu, mais c'est pas là qu'on a été. On voulait marier les aspects de la poésie de Baudelaire qui étaient tournés vers l'idéal et la recherche du plaisir. Je pense que c'est les deux aspects qu'on a le plus pris dans ce spectacle-là, l'angle qu'on a choisi. Après, tu me dis si je me trompe, mais il y a, comme on est pas mal de comédiens dans la compagnie, plus que de comédiens, c'est aussi des poèmes qui se marient bien au féminin, je trouve. On connaît de l'amour de Baudelaire pour les femmes, et donc, ça nous permet de faire jouer les comédiennes de la compagnie dans ce spectacle aussi. Oui, ça évidemment, oui. Oui. Puis après, ce qu'il y a chez Baudelaire, toujours cette idée d'être toujours ivre, hein. On retrouve le fait de s'abandonner à ces sensations. D'ailleurs, le spectacle monte en intensité. Finalement, on démarre sur une petite prise de contact. Les personnages prennent aussi une tartine ensemble, hein. Vous avez cette scène-là. Et puis, plus ça avance, plus on va vers des poèmes assez intenses. Et puis, on termine avec la mort, avec toutes les choses reliées il n'y a plus le temps, l'horloge sonne. Donc plus on avance dans le spectacle, plus on augmente en intensité. Ouais, dans cette recherche de profondeur et d'intensité, comme vous dites, et c'est aussi se questionner aussi soi-même, aussi questionner le spectateur. Par ailleurs, on a constaté en jouant l'année passée à Avignon que beaucoup de personnes qui sont venues voir la pièce ont redécouvert Baudelaire grâce à nous, se sont intéressés de nouveau aux poésies parce qu'ils ne savaient pas que les poésies pouvaient avoir autant de sens. Enfin, bien sûr, ça a toujours du sens la poésie, mais là, avec la façon dont Imago a mis en scène le spectacle, ça donne vraiment un sens supplémentaire au poème qui fait que on apprend vraiment à comprendre le texte. Et donc il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de relire ensuite le recueil pour se rendre compte que de ce qu'ils ont raté quand ils l'ont étudié à l'école ou quand ils l'ont lu comme ça bêtement en tant que simple recueil. Donc ça permet vraiment une vraie redécouverte aussi. Oui, tout à fait, parce que aussi c'est aussi une expérience quand on l'étudie à l'école, c'est aussi une forme d'expérience avec une émotion particulière. Alors quand on le découvre aussi dans un théâtre, qu'on va voir une pièce qui est imaginée dans ce sens-là, et ben c'est aussi une expérience et du coup l'émotion est différente. Donc j'ai vu à travers votre affiche un peu cette sensibilité aussi au féminin, tout ça, et ça m'a fait penser, moi, personnellement, en fait, au courant de la préciosité. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça. Et
tu as parlé du féminin. Et voilà, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus justement sur cette notion-là et la préciosité, tout ça? Ou alors au féminin plus largement, est-ce que voilà. Oui, sur le féminin, on représente toutes les trois sur scène Un idéal féminin. Une des femmes qui a connu Baudelaire. On aurait voulu qu'il y ait Jeanne Duval, mais le problème c'est que c'est compliqué d'avoir une comédienne qui ait le bon physique, parce qu'elle était antillaise, donc il faut trouver une comédienne qui soit mate de peau, et malheureusement on n'en a pas dans la compagnie. Plutôt on n'en a plus. On n'en a plus. Ouais, pendant le festival de l'année dernière, il y a les Candy comme le bonbon qui jouait dans certaines des représentations et qui incarnait Jeanne Duval. Candy est en métisse. Et elle ne pouvait pas être là cette année-ci parce que Avignon, ça prend du temps, c'est très énergivore, donc et elle a beaucoup de choses par ailleurs, mais elle a adoré jouer dans ce spectacle. Puis après, sur la question de la préciosité, je pense que ça renvoie à la chanson d'après-midi. C'est beaucoup cette scène-là qui est le truc de base. Tout à fait, oui. Effectivement, après, nous, les personnages que nous jouons, Marie Daubrin, qui est l'une de celles qui inspire le plus Baudelaire au cours de sa vie, et Apollonie Sabatier aussi, qui est une des muses de Baudelaire, qui faisait des salons à Paris à cette époque. On va dire, c'est les noms qui nous viennent. Après, évidemment, ce sont des images, des muses, ce sont les poèmes qu'on met en scène et non pas ces personnes. Mais on leur a donné ce nom-là parce que ça renvoie à des personnes que Baudelaire connaît réellement. Et que toutes les trois, comme tu disais Julia, on est un idéal féminin différent. On a effectivement la mondaine qui aime bien charmer, on a la jeune fille qui est un petit mouret, un peu timoré, mais qui est légère et qui est légère et sautillante, je veux dire, sauf sur l'horloge. Et ça vous verrez. Et mon personnage qui est plus du fait que je suis la plus âgée des trois, comment dire, j'allais dire Mère Macrel, mais c'est pas vraiment ça. La matrone, voilà. Un peu l'esprit de sagesse, un peu. C'est ça. En tout cas, ce que je peux dire sur l'affiche, étant donné que c'est une de mes amies qui a fait l'affiche, c'est que quand je lui ai demandé de créer l'affiche, je lui ai demandé d'être vraiment allée passer dans l'idée des vieilles affiches de cabaret de l'époque aussi. C'était un peu aussi l'idée donc, de se rapprocher de cette esthétique, pour se rapprocher vraiment de l'univers de Baudelaire, tout en respectant le thème avec le petit déjeuner. C'est pour ça qu'elles prennent un thé, tout ça. Voilà. Et je me permets de lui faire une petite pub. Oui. C'est Blanche Cazé qui a fait l'affiche. C'est une excellente illustratrice et je recommande beaucoup aux personnes qui écouteront ce podcast d'aller voir son travail sur Instagram et Facebook. Voilà. Alors voilà, vous parlez de rencontres, de déjeuner, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a aussi une particularité aussi un peu philosophique qui a trait aussi à ça, au plaisir et tout ça. Et quand on parle d'épicurisme, par rapport aussi, vous parlez de notions de sens, tout ça, les sens qui sont vraiment importants aussi dans la pièce, tout ça. Donc, est-ce que vous vous sentez peut-être épicurien? Oui, quand même. Je pense qu'à partir du moment où plus on est que dans d'autres artiste, pièces, en tout cas. à partir du moment où on est artiste, on est quand même épicurien. Oui. Mais là, c'est vrai que particulièrement dans cette pièce-là, on a mis vraiment le paquet là-dessus, sur cette idée. Effectivement, on est proche. On joue beaucoup sur tout ce qui est sensualité, sensation, odorat, beaucoup l'odorat, parce que c'est ce qui est le sens qui est le plus sollicité. La vue, moi je La vue et l'odorat, ce sont les sens les plus sollicités, parce que le goût, il est sollicité surtout avant le spectacle, pour les spectateurs. Et après, oui, l'ouïe avec la musique, le texte et tout ça.
Mais les sens qui, à mon sens, sont les plus mis en avant, c'est vraiment l'odorat, parce qu'on joue beaucoup avec le parfum, le fait de sentir, de faire sentir. Toutes les petites sensations. Voilà. Et puis le thé aussi, il sent très bon, donc tout ça, ça joue beaucoup. Donc pour moi, vraiment, on a mis beaucoup en avant l'odorat et bien sûr la vue avec les différents tableaux qu'on représente. Avec les poèmes, on a différents tableaux avec des passages en prose pour expliquer un peu la vie de Baudelaire, s'adresser au public et tout ça. Je pense que j'ai assez résumé la chose. Oui, et puis je pense à votre manière de vous approcher le texte, moi toutes les trois, avec cette idée d'épicurisme au sens où une espèce de jouissance à faire, à dire, hein, moi je le perçois. Hein, je prends beaucoup de plaisir effectivement à jouer certains poèmes en particulier. Oui. Bon, vous pouvez dire lesquels, hein. C'est pas interdit, c'est votre rayon, ça, si je puis dire. Quel poème préfère-t-il? En tout cas, j'ai vu que vous aviez des moments de plaisir plus intenses sur certains passages, j'ai remarqué. Je suis curieuse. Bah oui. Bah si, tu sais très bien, un meurt violage, il est trop Oui, tard. L'horloge pour Léa. Oui. Alors pourquoi dans l'horloge tu plus de plaisir dans ce poème-là? J'aime beaucoup la sensation de ancrer mon corps dans un mécanisme. Comme l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac, le corps devient qu'un avec la musique et tout est très, très millimétré. Et on a cette sensation que tout pourrait exploser à chaque instant et on peut rien faire pour arrêter le temps puisqu'il coule, il s'échappe encore et encore jusqu'à ce que le noir arrive et prendre une respiration à la fin. Ouais, ça c'est un des poèmes les plus terribles de Baudelaire. Hein. Il était obsédé par les horloges, par le temps. Alors il était déjà obsédé par son image parce qu'il avait toujours un miroir. Hein. Il fallait toujours qu'il puisse se voir. C'était vraiment le dandy décadent. Mais alors il était obsédé par le son de l'horloge. Quand il en entendait une, il ne pouvait plus décrocher. Et c'est comme il y a toujours cette idée de combien de temps me reste-t-il avant que mon cœur lâche? Combien de temps reste-t-il avant que le pourrissement commence à s'emparer de mon corps, etc. C'est une idée qui lui revenait souvent en tête, malgré tout. Hein. Bah oui, parce que là, tu peux dire que tu es un peu plus pourri qu'à la seconde précédente. Quoi. Que chaque seconde là, qui passe depuis le début de cet entretien nous rapproche du moment où tu meurs. Et où je meurs aussi. Voilà. Et où elle meurt. Et bonne journée. Et bonne journée surtout. Je suis sûr que oui, Baudelaire aime bien nous rappeler ça. Dans beaucoup de poèmes. Et on les a pas tous mis. Hein. Ça arrive souvent. C'est pourtant que c'est important de profiter aussi de chaque instant aussi. Et Baudelaire aussi, c'est aussi l'image aussi d'une vie aussi fulgurante aussi et avec laquelle il passe des moments très très forts, quoi. Donc c'est aussi cette passion aussi de la vie aussi qui voilà. À travers la notion de temps, bien sûr, mais le temps, il passe toujours. Mais justement, c'est comment vivre bien justement ce temps qui passe, c'est à travers le fait de le vivre intensément, en fait. Oui, les excès Baudelaire, il connaissait l'absinthe, oh là là, l'opium et l'alcool, bien sûr. Et aussi on parle de passion à travers l'épicurisme, mais c'est aussi, ça peut être aussi un lien à travers aussi votre jeu et votre passion du théâtre aussi, qui est en jeu aussi et à travers tout ça. Et, on parle de déjeuner, mais alors le déjeuner est-il important pour vous? Déjeuner ou petit déjeuner? Le petit déjeuner, ouais. Manger, c'est la vie de toute façon, peu importe le repas. Hein. C'est comme ça qu'on commence sa journée, avec sa petite tartine, on étale sa petite biscotte et on prend le temps de savourer tranquillement. De démarrer la journée. Avec un bon thé. Après, c'est toujours... là, dans le cadre du spectacle, c'est toujours appréciable de pouvoir communiquer avec le public avant d'entrer sur scène, de boire le thé avec, de proposer des tartines, de discuter pour que le public apprenne à nous connaître avant de nous voir. C'est ça. Et ça permet aussi de... Pardon Léa. de faire... en fait,
ça amène la personnalité de chacun parce que Oui, ça fait le lien. Ça veut dire, voilà, C'est un moment familial et convivial. on est qui on est au moment où on discute avec le public, mais on est aussi autre quand on discute avec le public de nouveau sur scène. On se comporte pas de la même manière. On est Moi, j'aime bien essayer d'être un personnage Oui. dès que. Il y a une certaine familiarité qui est plus importante Ah oui, lors bien sûr. de lors ça, du- ça, du ça, service. ça casse la distance. Oui, c'est Tout ça. à fait. Et donc, Mhm. ça permet, je pense, au public de plus apprécier ensuite ce qu'il voit parce qu'il a l'impression de nous connaître. C'est moi aussi à travers justement cette interview aussi, parce que moi je vais assister aussi à votre spectacle tout à l'heure. Et donc c'est aussi ça, c'est mettre aussi la distance à travers vous et moi pour pouvoir apprendre à vous connaître et à comprendre aussi vos attentions, votre jeu. Donc c'est super de pouvoir le faire dans ce cadre-là. Et je vous remercie pour cet échange. Merci. Merci. C'est un plaisir. Avec plaisir. Merci. Vous pouvez présenter vos noms, peut-être à travers votre personnage. Alors, moi, c'est Delphine Tellier, je joue Marie. Enchantée, moi c'est Léa Dutienne et je joue Sarah. Eh bien, moi c'est Julia Hubert et je joue le personnage d'Apollonie. Moi, c'est Mago des Framboisiers, je joue le poète. Et tu es également metteur en scène. C'est ça. Voilà. Merci à tous et merci pour tous ceux qui vont écouter ce podcast. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a amené justement à déployer vos sens et vos envies et au plaisir de vous retrouver. Et encore merci. 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 De rien.